Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte dans le spécial du Gabon, en plein cœur d'une forêt. Nous sommes dans l'Angounié, départ de la ville de Lebamba, et il nous reste une quarantaine de kilomètres à parcourir. La route qui mène à notre destination est presque sinueuse et sauvage, et pourtant, elle semble nous ouvrir les portes d'un monde d'ailleurs. Nous faisions un retour vers quelque chose de brut et d'essentiel. Là-bas, il y a un petit village qui, il y a quelques années, était sous le feu des projecteurs. Et aujourd'hui, grâce au ministère du Tourisme, ce village est devenu une destination incontournable pour ceux qui s'intéressent aux racines profondes du Gabon. Bienvenue à Matamatsenge. C'est un nom qui provient du dialecte parlé par les Babongo, le peuple autochtone que l'on appelle encore trop souvent pygmée, et il signifie l'origine du monde. Les Babongo sont les gardiens d'un savoir-faire oublié. Là-bas, nous allons vivre une courte immersion. Et grâce à Syriac qui va nous guider, nous allons découvrir un bout de leur quotidien. Restez câblés, on se dit à tout de suite. Bienvenue en terre Babongo. Sans plus tarder, allons-y à la découverte de leur univers. Ici, communiquer n'a rien de compliqué. Les langues les plus parlées sont le libongo, le nzebi, mais aussi le français, que beaucoup comprennent. Comment on dit bonjour chez vous? Massor. Et comment on dit bonne arrivée? Yabouedi. Yaboué. Ah, ok. Alors, si j'ai envie de dire à quelqu'un, comment ça va? Abouedi. Moi Abouedi. Massora. Na ouais. Maboued. Moi pes. Dans ce village pas très peuplé, un savoir-faire reste très vivant. La connaissance des plantes. Les Babongos savent lire la forêt, comprendre les arbres et les utiliser à des fins médicinales. Nous avons rencontré un natif qui enlevait avec soin les écorces d'un arbre, destiné à une patiente qui souhaite préserver sa santé intime. Ça là même dans la bassine, elle chauffe de l'eau. Elle prend, elle s'assoit. La vapeur là. Voilà, elle s'assoit seulement dans l'eau seulement. Elle s'assoit. Après, de l'eau là. Ça rentre à l'intérieur. Les remèdes qu'il prépare sont utilisés pour soigner de nombreuses maladies. Et le plus souvent, des visiteurs viennent passer des séjours ici, à la recherche de soulagement, et parfois même de guérison. Et il y a d'autres personnes, assez rares, qui décident de poser leur valise, comme Syriac, un agent au ministère du Tourisme. Arrivé il y a près d'1 an pour une mission d'identification des lieux, Syriac n'est plus reparti à la capitale. Il est affecté ici. Les Babongo l'ont accueilli à bras ouverts et il s'est peu à peu imprégné de leur mode de vie. Aujourd'hui, il nous emmène visiter un site à quelques kilomètres du village. Un site aménagé par le ministère du Tourisme dans le but de préserver le mode de vie ancien et les traditions des Babongo. Le nom de ce site, c'est le village touristique Matamatsenge. Il a été aménagé dans le respect total du cadre naturel. Il y a une entrée décorative en écorce qui accueille les visiteurs. Et à l'intérieur, il y a des bancs publics et des tables faites de bois, des huttes faites de feuilles, posées sur des charpentes en liane. Entre ces habitations, il y a des tentes pour des touristes qui décident d'y séjourner. Une particularité avec ces huttes, c'est qu'elles n'ont pas de fenêtres. C'était un choix à l'époque pour se protéger des bêtes sauvages, mais aussi des regards indiscrets. Les époux jaloux y trouvaient une forme de sécurité. Et à l'intérieur, tout est rudimentaire mais ingénieux. Il y a des lits fabriqués à base de bois et d'écorce. Et toujours, un feu allumé pour une bonne température, mais aussi pour chasser les insectes. Le début effectif des travaux a eu lieu en avril 2024. Pendant que Syriac nous parlait de la jeunesse de ce site, il y a ce grondement régulier dans les alentours qui a finalement attiré mon attention. En vrai, c'est un bruit bien perceptible lorsque l'on franchit cet endroit.
À contrebas, à travers la végétation, il y a une chute d'eau qui se dévoile. Impossible de s'approcher, car c'est un lieu sacré. Mais quel est donc cet endroit? En fait, c'est un lieu où les gens viennent non seulement chercher de quoi vivre, de quoi se nourrir, mais de quoi également se soigner. Donc vraiment... Donc c'est un caractère sacré. Ouais, c'est un caractère tellement purement sacré. Ici, là, nous sommes là, à la tête même de la chute de Bongolo. Bongolo, c'est une grande chute là. Si c'était en saison de pluie, les buées de nous retrouver ici. Là, l'eau a diminué un peu, mais quand c'est saison de pluie, je vous assure que quand tu es debout là, la buée tape là-bas, ça vous trouve ici. Avec Syriac, nous nous sommes rapprochés de ce joyau en empruntant ces marches en bois. L'envie d'y plonger, elle est bien réelle, mais la réalité, elle est aussi là. L'endroit est sacré, il est juste beau à regarder au loin. Et heureusement, non loin du village où réside Syriac, il y a un lieu plus accessible, un joyau naturel où nous pourrions enfin tremper les pieds, mais à condition de faire attention à quelques pierres, car elles sont glissantes. Selon Syriac, cette chute est bien plus impressionnante en saison des pluies. Elle a beaucoup tari, mais elle garde toujours son charme naturel. Quant à la température de l'eau, je dois avouer que c'est un autre niveau. Elle est presque glacée, et pourtant, c'est difficile de résister à cette envie de se laisser masser par le jet. Oh, moi je vais utiliser sur la pêcher, je l'ai pas mis là-bas en bas là-bas. Là c'est ma zone. Pourquoi tu attrapes ça Pourquoi tu prends ça ça là? C'est quoi? Ça sert à quoi? Je prends ça parce que ça on appelle ça ma cesse. C'est quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour manger avec les boyaux de le pot pique. En parlant de boyaux, ils aiment beaucoup la viande de gibier. Et ici, ce sont des chasseurs très habiles. Aujourd'hui, nous aurons une démonstration. La chasse au filet. Mais attention, si vous avez en tête ces filets qu'on retrouve dans les marchés, chez les Babongo, ils utilisent le filet qu'ils confectionnent le plus souvent à partir d'une plante, le paracelier. Aussi, ils partent à la chasse avec des compagnons fidèles et rusés, des chiens qu'ils ont dressés. On part maintenant à la chasse au filet et on va commencer, on va débuter maintenant. Ok. On est en train de marcher. Arrivé au carrefour là, on va prendre la droite pour commencer à aller en forêt. En file indienne, on s'engage sur un sentier étroit. Nous traversons un sentier qu'ils occupaient autrefois avant de s'installer de l'autre côté. Dans cette zone, les chances de croiser un gibier sont réelles, mais à une condition: avancer silencieusement, laissant son alerte maximale. Première étape, installer le filet autour d'un périmètre bien défini, comme une barrière invisible. C'est ici que les gibiers viendront s'engouffrer, lorsqu'ils seront poussés par les cris des chiens et les cris stratégiques des chasseurs. Une fois le filet bien déployé, il ne nous reste plus qu'à attendre calmement. Pendant que certains se préparent à l'affrontement. Il y a d'autres, quelque part, qui intensifient les cris pour affoler les animaux dans la végétation. Et sans trop d'efforts, un animal va être immédiatement pris au piège. Allez-y. Il s'agit d'un coq épique. Pris de panique, il tente de se débattre, mais il est trop tard. Les chasseurs le rejoignent rapidement pour l'étouffer afin d'éviter qu'il s'échappe. C'est une victoire pour eux. Quoi qu'il arrive maintenant, ils ne rentreront pas de bredouille.
À la tombée de la nuit, un autre moment nous attendait. Un cercle autour du feu. Les Babongos se sont mis à conter des histoires. Des histoires transmises de bouche à oreille, mais aussi une invitation à rentrer dans leur univers afin de saisir leur manière de voir le monde et de le ressentir. Ah, yedi kuchoko bikona. Bunku 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 kuku tuku kamukasi. Ça a été un moment saisissant et le voyage n'était pas encore terminé. Au petit matin, un événement nous attend et pas un des moindres, car c'est l'un des plus importants de leur culture. Ce matin-là, l'atmosphère était différente. Des femmes s'apprêtaient à quitter le village pour se rendre au site aménagé. Là-bas, il y a déjà des chants et des cris de joie. Aujourd'hui, 2 rituels de circoncision auront lieu. Un moment de passage chargé de symboles, mais aussi d'une anxiété qu'il faut obligatoirement dissimuler, comme le fait Nzambé. 11 ans, c'est lui qui va passer en premier. Garder son calme s'impose à lui comme une première épreuve. Les femmes entonnent un chant pour lui donner le courage de rentrer dans un lieu réservé. Là-bas, il sera déshabillé, puis couvert de kaolé blanc. Chez les Babongos, la circoncision se fait tardivement, car il faut ressentir la douleur. Et c'est un passage obligé. Les femmes vont le faire rentrer, on le psychose, c'est fini. Il ne crie pas, là on dit celui-là il est déjà garçon. Mais si on psychose, tu pleures comme à l'hôpital, tu n'es pas homme. C'est la joie. Quant à son grand frère, Nyanga, âgé de 15 ans, il se doit d'être détendu et presque souriant. Pour lui, ce moment ne doit surtout pas être pris comme une épreuve, mais plutôt comme un festin. Et voici le corps du rituel, un enclos aménagé avec des cordes tressées. Et quand il sort de là, il devient homme. Parce que même, vous allez même voir le geste qu'il va même traverser sa sœur. Il va traverser sa sœur comme symbole pour dire qu'il est quitté du côté. On va dire qu'il est quitté du côté où il était ensemble avec les femmes. Donc il devient un homme. À ce moment précis, quelque chose de spécial rentre en scène. Il glisse dans sa bouche une relique de Chahuan, un objet respecté de la tradition. Cette phase est bien plus qu'un simple passage. Elle symbolise son entrée dans un univers secret, celui des initiés. C'est la dernière étape avant ce moment qui va tout changer. Devant lui, une fille est étendue et immobile, et une autre est à genoux, le bras levé, comme une gardienne sacrée. Il s'agit de ses sœurs. Elles forment une barrière qu'il doit traverser. Et ce passage est un avertissement contre les unions incestueuses. Nzambé doit se souvenir qu'il ne touchera jamais à ses sœurs et qu'il ira chercher la femme de sa vie hors de ce clan. Il avance vers les anciens, des hommes sans pitié, gardiens de tradition, qui sont toujours prêts à accomplir leur mission. Quant aux femmes, elles ne doivent pas regarder cette étape. Elles se retourneront lorsque la bonne nouvelle sera annoncée, lorsque la circoncision sera terminée. À À ce moment,
Les anciens s'apprêtent à accomplir le rite. Résultat, aucun cri de douleur ne s'est échappé. Une fierté remplit l'air. Nzambi n'est plus un garçon, il est devenu un homme. Les femmes peuvent désormais se retourner. Sans attendre, on le conduit à un autre espace, réservé à d'autres rites sacrés. Quant à son frère Nyanga, il a également réussi l'épreuve. Et pour marquer ce double accomplissement, le village tout entier va célébrer. Il y aura des danses, des chants et un repas pour tout le village. Ravi de découvrir cet endroit. N'oubliez surtout pas d'y faire un tour, c'est la caravane touristique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines aventures avec le ministère du Tourisme. On se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous pour Erdogan Taxi. Bye.